C'est le 9 décembre. Merci beaucoup d'être là. C'est plaisant. Donc, on a l'ordre du jour. On doit constater la validité de l'avis de convocation. Tout était conforme, tout a été fait dans les délais. Tout le monde a reçu son avis de convocation, donc c'est correct. Comme tout était d'accord, on n'a pas besoin de renoncer à l'avis de convocation. Tout est en ordre de ce côté-là. On passe donc immédiatement au point à l'ordre du jour, donc l'ouverture de la séance, la constatation de la validité de l'avis de convocation, la renonciation, l'avis de convocation, l'adoption de l'ordre du jour, les sujets à discuter, adoption des taux d'intérêt pour le règlement d'emprunt 329-2024 de 210 000 pour l'achat des terrains au niveau du développement résidentiel, l'adoption des taux d'intérêt pour le règlement d'emprunt 330-2024 pour 1 700 000, celui-là aussi pour les infrastructures, cette fois-là dans le développement domiciliaire. On va poursuivre avec l'approbation de la gestion budgétaire et des comptes. Ça va être suivi de la désignation de mandataires au niveau de la Société d'assurance automobile du Québec, la période des questions et la clôture et levée de la séance. J'aurais donc besoin d'un proposeur d'un secondaire pour le tout. Philippe et Robert, ça va? Et on est déjà rendu en point 5 avec l'adoption des taux d'intérêt pour le règlement d'emprunt 329. Donc, le ministère des Finances du Québec a traité les règlements 329 et 330 dans un seul et même règlement d'emprunt, en fin de compte. Donc, un règlement d'emprunt de 1 910 000 $. Et pour cela, le ministère a reçu 3 soumissions conformes. La première soumission est celle des caisses des jardins du centre de l'Aubinière. Le coût d'intérêt, dans le fond, on a le capital qu'on voit dans la première colonne. Le coût d'intérêt de 3,72 % qui est un très bon taux actuellement, donc du côté du centre de l'Aubinière. Vous voyez les différents décaissements. La deuxième option qui a été offerte, c'est Banque Royale du Canada, qui était à 3,73 %, donc c'était quand même très, très près comme en termes de coût entre les deux. Et on avait pour le troisième, la Banque nationale, qui, eux, avait un taux, une fois l'étude faite par le ministère des Finances, de 3,879, donc nettement supérieur. Ce qui sera donc retenu, ce sera les caisses populaires du centre de l'Aubinière. Caisse des jardins du centre de l'Aubinière. Cependant, ce soir, on ne passera pas la résolution. On va être obligé de le faire dans la prochaine séance. Le ministère nous demande 2 résolutions qui ne sont pas à l'ordre du jour ce soir. Il y a la résolution de base qu'on doit passer, celle de ce soir qu'on pensait faire, l'adjudication. Il y en a une deuxième, normalement, qu'on devrait faire, qui est une qui vient modifier nos règlements actuels, le 329 et le 330, parce que nos règlements disent que c'est des emprunts, mettons, de 40 ans. Okay? Puis ce qu'il faut faire, c'est les modifier pour des emprunts sur une période de 5 ans, renouvelables à la fin. Donc, on doit faire cette autre résolution-là. On ne peut pas l'ajouter à ce soir pour une raison technique. Tous les conseillers ne sont pas là. Donc, dans une extraordinaire, s'il me manque un conseiller, je ne peux pas modifier l'ordre du jour sur place. C'est pour ça qu'on va devoir tenir une extraordinaire le 12, jeudi le 12, à 19 h, pour pouvoir faire l'approbation en conséquence. Parce que du côté du ministère, eux, tout doit retourner vers les institutions financières le 16. Donc, ça nous donne quand même un petit délai, là, mais le 12, il faut absolument qu'on fasse nos résolutions et que le tout reparte vers le ministère le 13 mai. Ça vous va? Oui. Donc, c'est pour vous expliquer pourquoi on ne l'adoptera pas ce soir. Dans le fond, c'est comme je viens de vous dire, la première résolution, celle d'adjudication, celle qu'on doit faire. La deuxième, c'est la résolution qu'on appelle de concordance qui vient modifier nos règlements. Et la troisième, c'est tout simplement une résolution qu'on va passer pour bien déterminer les signataires. Même si on a une résolution qui dit que le maire sont les signataires, on va quand même le respécifier pour que ce soit clair au niveau du ministère pour pas qu'on ait de retour, là, pour que tout soit bien. Donc, ce sera les 3 résolutions. C'est les seuls éléments qu'on va avoir dans cette rencontre-là à ce moment-là. Ça va être fait assez rapidement. Je veux rappeler pour les gens dans la salle, pour les gens autour de la table aussi, que comme c'est une extraordinaire, vous pouvez y participer à distance, au besoin. Ça va? Donc, est-ce que vous aviez des questions, des commentaires? Oui, Sylvain. Le 40 ans ne peut pas être là sur la fiche précédente, non? Non, parce que ce qui a été négocié par le ministère des Finances, c'est un financement, dans le fond, sur 5 ans. 5 ans. OK? Fait que je reviens en arrière, juste me revenir sur Desjardins. Donc, vous avez le capital. La première colonne, c'est le capital.
l'intérêt qui va être payé. Au bout de 5 ans, on renégocie les taux. C'est à ce moment-là aussi que nous, suite à la vente des terrains, on met cet argent-là de côté, on va venir l'appliquer sur le capital avant de renégocier le prochain taux. Okay? C'est pour ça qu'on fonctionne de cette façon-là. Mais le ministère des Finances fonctionne toujours avec des lots sur 5 ans maintenant, de cette façon-là. Ça va? Est-ce qu'on prévoit publier ces informations-là aussi sur la plateforme? Ces informations-là vont être publiées sur le site de la municipalité avec le dépôt du Vitavisio qu'on fait à toutes les fois, là, puis le PowerPoint. Donc, que les gens vont pouvoir avoir toute l'information, il n'y a aucun problème de ce côté-là. L'information sera même plus précise lors de la séance du 12 parce qu'on va pouvoir montrer même les éléments au niveau des résolutions et les modifications précises qui vont être adoptées. Ça va? Est-ce qu'on avait d'autres questions? Dans 5 ans, on ne retourne pas en appel d'offres avec les ministères des institutions financières. Oui, c'est un renouvellement. C'est un renouvellement. Donc, ça se passe avec le ministère, encore une fois. C'est eux autres qui retournent, ils vont nous revenir. Dans 5 ans. Ça se pourrait. Ça se pourrait, oui. C'est le sens de ma question. Je me suis mal exprimé, c'est ça. Après 5 ans, on repart à zéro. Non? Ben, on retourne, le ministère retourne en appel. C'est le ministère qui C'est le ministère des Finances. Ça, c'est le ministère des Finances qui fait ça. Tout le temps, tout le temps. Où vient en jeu le 40 ans? Nous, dans notre règlement, pour que les remboursements soient acceptables dans une année, on donne une échéance de 40 ans. OK? Ils seront. Pardon? Ils seront. La municipalité. Nous, on a pris cette décision-là dans notre règlement. Le règlement, lui, ce qu'il fait, c'est quand il est envoyé au ministère, le ministère il en prend acte. Lui, il va faire ses négociations. Les capitaux qu'on voit qui sont là sont basés sur notre notion de 40 ans. OK? Fait qu'eux, ils se basent là-dessus. Ils font le premier bloc de 5 ans. À partir de là, je ne demande pas le détail de comment ils procèdent avec les institutions financières, je ne le sais pas, là. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'ils viennent déterminer. Mais si on regarde la fiche de base qu'ils prennent, les capitaux qui sont là, c'est des capitaux qui sont basés sur 40 ans. Si je comprends bien, après 5 ans, on tombe à zéro, puis on tombe à 35 ans. Il reste 35 ans à faire. On part à 40. Non. Il reste 35 ans à faire. Ça marche? Ça va? D'autres questions? Non? Ça va pour tout le monde? Parfait. Donc, c'est l'explication complète. Cette explication-là, dans le fond, vient également, c'est la même pour le 5.2 parce que c'est la fusion des deux règlements. Donc, je ne vous recommencerai pas, à moins que vous le vouliez, je ne vous recommencerai pas la même explication en tant que telle. Donc, tout ça, je vous le rappelle, le 12, on fait seulement ces 3 résolutions-là pour le règlement d'emprunt. Mais on est vraiment très satisfait au niveau du taux d'intérêt. À 3,72, on a vraiment un excellent taux. On se rappellera que quand on avait fait notre étude, les taux avaient été fixés à du 6 là, parce que les taux étaient élevés à ce moment-là, puis on ne savait pas trop comment ça allait tourner. Donc, ça nous donne vraiment là, une belle baisse au niveau des coûts du projet à long terme. Est-ce que, fin de la journée, le montant qui est indiqué comme prix, c'est quoi? C'est le coût qui nous charge pour être capable de faire De quel montant tu parles? Dans le tableau Crédit Jardin, Banque Royale. Oui. Le premier montant? En bas, c'est marqué prix. Non, ça, c'est juste un truc qu'ils ont pour calculer le comparatif entre les institutions financières. Parce que la façon dont les choses sont déposées, ce n'est pas toujours pareil partout. Okay. Fait que tu remarqueras que lui et le suivant, celui de Banque Royale, sont le prix marqué à 100 pour 100 $. Tandis que du côté de la Banque nationale, on voit que ce n'est pas le 100 %, c'est 98,5 pour le 100 $. Donc, ça a un impact. C'est un détail dans le trait financier des comptables. J'essaie juste de retomber comment ça se fait que le courriel était plus élevé pour la Banque Royale. Parce qu'effectivement, c'est comme, vous vous rappelez quand on parlait des codes parts, c'était réajusté parce qu'il y avait une différence là, ouais. avec une médiane et tout ça. C'est un peu le même principe. C'est pour ça que le 98, même si le taux d'intérêt a l'air moins gros, donc 98 % lui vient donner un coût réel qui est plus important. Mais on rentre dans les détails de l'affaire concerne. Tout à fait. Ça va? Aviez-vous d'autres questions avant qu'on passe au point suivant? Ça va? Donc, on serait rendu en 5.3 pour la gestion budgétaire et l'approbation des comptes. Donc, pour la période 11, on a eu des revenus de 2 233 987,60 sur un budget prévu de 2 377 618. Nos dépenses avant affectation étaient de 2 5 708,77.
On a eu des affectations de 152 515, les affectations étant principalement des remboursements des emprunts qu'on fait. Okay? Puis, on a eu des résultats après affectation, donc, qui est à 75 763 et 83. Les comptes pour la période 11, 558 547, c'est un gros mois, mais il s'explique entièrement par le développement résidentiel. 208 000 pour l'achat des terrains, un peu plus de 208 000 pour l'achat des terrains, à peu près 227 000 pour la fontaine, pour une partie des travaux qui ont été réalisés au niveau de l'excavation et tout ça. Et deux autres petites factures, là, aussi, au niveau du développement résidentiel. Une pour tout le travail qui est commencé au niveau du cadastrage par la firme, etc. Puis l'autre, c'est surveillance de chantier et travaux d'ingénierie de la part de Plutech. Si on enlève les factures inhérentes au développement résidentiel, il nous reste un mois à peu près de 90 000 là, de dépenses, ce qui n'est pas un gros mois en tant que tel dans la dépense courante. Et pour la période 12, on a des factures pour 21 000 de rentrée au 2 décembre et les salaires pour la période 11 représentaient 41 921 et 80. Aviez-vous des questions, des commentaires sur ces éléments-là? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Nadine, appuyée de Pierre. Ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. En 5.4, désignation de mandataire pour la Société d'assurance automobile du Québec, on sait qu'il faut annuellement renommer les mandataires. On a aussi des changements dans le personnel qui sont arrivés. Donc, ce soir, on va renommer nos mandataires au niveau de la SAAC. Très simplement, donc, Mme Caroline Lamotte, greffière trésorière adjointe, qui deviendra signataire. M. Groslot, qui demeure signataire du côté incendie. Et M. François Savard, coordonnateur aux travaux publics, va également devenir signataire au niveau de la SAC. Aviez-vous des questions, des commentaires? C'est simplement administratif. Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît, Philippe et Robert. Ça va pour tout le monde? Merci. Ça met fin aux trois petits points qu'on avait ce soir à la rencontre. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du public? Oui, Anil? La réunion de 12, pareil, je ne sais pas si vous avez besoin de tout hier. Non, on n'a pas besoin de tout hier. L'avis de convocation est envoyé. L'important, c'est que le code municipal dit que pour une rencontre, une extraordinaire, l'avis de convocation doit être envoyé au moins 2 jours à l'avance. OK? Il doit être envoyé 2 jours à l'avance. Même si tous les conseillers ne sont pas là, ça, c'est pas grave. L'avis de convocation a été fait dans les normes, comme pour ce soir, dans le fond. Même si Marin n'est pas revenu encore, la rencontre peut se tenir, il n'y a pas de problème. Il aura reçu l'avis de convocation. Ça va? Oui. Michel? Le taux, oui. Oui. Est-ce que le conseil négocie quelque chose ou c'est vraiment le ministère des Finances? Absolument pas. Absolument pas. Tout se passe au niveau du ministère des Finances. Le hockey qu'on donne, nous autres, c'est le hockey final, mais on ne peut qu'approuver la décision du ministère. Dans le fond, la seule chose que la municipalité pourrait faire en arrivant à ce niveau-ci, c'est dire j'accepte le dépôt que le ministère fait, puis on s'en va avec un taux d'intérêt de 3,72, ou dire on abandonne le projet, qu'on ne fait plus rien. C'est la seule option qu'on a sur la table. C'est bon? Anil, tu avais une autre question? Oui, je suis bien d'accord parce qu'il y a la caisse qui est rencontrée, mais je ne comprends pas qu'avec les coûts que manqué pour la Banque nationale, même si c'est un médian en 98, que ça donne un taux au-dessus de 3,72. Je ne peux pas te l'expliquer, Anil. C'est vraiment dans l'analyse. C'est vraiment dans l'analyse financière. C'est vraiment dans l'analyse financière faite par le ministère des Finances. Okay? Je pourrais peut-être leur demander comment ils calculent, là. Mais ils ont sûrement une formule particulière pour ça. Mais nous, quand la décision rentre, c'est de cette façon-là qu'ils l'appliquent. Ça dépend du mode de financement qu'ils ont proposé. S'il y en a qui vont avec des obligations, il y en a qui vont avec des billets, ce n'est pas toute la même chose là, à chaque fois. C'est peut-être pas juste le taux d'intérêt, parce que le taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt proposé, puis comme il marque le taux d'intérêt réel aussi, une fois qu'ils ont fait le calcul, les différentes composantes. Qu'est-ce que ça va donner au bout de la ligne en termes de remboursement? Mais la formule mathématique, là, je la connais pas. Est-ce qu'on avait d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ça mettrait déjà fin à la séance de ce soir. J'aurais besoin d'un proposeur d'un secondaire, Philippe et Robert. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Les extraordinaires sont souvent pas. On vous remercie.